Salut les amis, mes amis carpistes. Voilà, ben, comme prévu, comme promis, je reviens pour une deuxième vidéo pour une conception de pâte d'enrobage aux épices cette fois-ci. Alors on va commencer, hein, comme la dernière vidéo. Donc voilà, sauf que la dernière vidéo, j'avais déjà cassé mon œuf. Là, je vais tout faire devant vous. Voilà, donc je casse mon œuf. Voilà, alors c'est des gros œufs, hein, comme on peut le voir. Je vais vous montrer, ça vaut. Voilà. C'est comme si on avait deux petits en fait. C'est un gros œuf. Voilà. C'est comme si on avait deux petits. Voilà. Nettoyer la cuillère, hein. On mélange. On bat bien le jaune, hein. Qu'il soit bien mélangé. Un vrai cuistot. Voilà. Qu'il soit bien mélangé au blanc. Moi je prends une fourchette, hein. Ça, c'est. Il y en a qui prennent une cuillère, mais bon. Moi je prends une fourchette. Je trouve que c'est plus rapide et plus efficace. Voilà. Alors, hop. Une petite pincée de sel. Hop. Ah, je vais pas me faire avoir comme la dernière fois, hein. La dernière fois, je me suis fait avoir, j'ai pas mis le colorant au début. Bon, ça a été quand même. J'ai eu une belle pâte bien orange. Mais là, je sais même pas si je vais utiliser du colorant parce que les boulettes aux épices que j'ai concassées sont déjà rouges, bien rouges. Alors, on va mettre déjà le sweetener. J'avais dit que je le mettrais en poudre ce coup-ci, donc je vais le mettre en poudre. Et celui-là, c'est du Purple Product, c'est pas du Hutchinson. Ça, c'est du Purple Product. Alors, il n'y a pas intérêt d'en mettre beaucoup. Voilà. On va dire la moitié d'une petite cuillère. Parce que ça sent vraiment très fort. C'est le sweetener, donc c'est voilà, c'est du sucre, hein. Voilà. Ah ouais, ça sent bon le sucre, hein, en fait. Hop. Ça prend même à la gorge. Mélange ça dans l'œuf, hein. Toujours, hein. Mmh. J'ai presque envie de le manger, tout. Voilà. Les acides aminés. Toujours pareil, hein. Une petite cuillère. La moitié. Voilà. Pas grand chose. Voilà. Je crois qu'il y en a même un peu de trop. Voilà. Ensuite, on va incorporer la bétaïne. Et ensuite, le colorant. Si. Ouais, je sais pas. Non. Non, je vais pas mettre de colorant. Le colorant, je vais les garder pour le cerise cassis et le caramel. Voilà, hop, la bétaïne. Alors la bétaïne, hein, vous voyez, voilà, ça me fait, j'en ai plus beaucoup déjà en plus. Et puis ça me fait des gros blocs. Alors je vais prendre à la main. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Alors la bétaïne, hein, bah, c'est pareil, hein,
c'est pour le transit, hein, c'est pour faciliter leur digestion, pour que, voilà, pour que les bouillettes, pour que les pâtes ou les bouillettes, elles passent bien. Parce que comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, si la carpe elle vient et qu'elle mange votre bouillette ou votre pâte d'amorçage, la pâte d'enrobage, pardon, puis qu'elle n'arrive pas à la digérer, ben elle reviendra plus jamais. Et ça veut dire que votre pâte elle est pas bonne. Que vos bouillettes elles sont pas bonnes. J'ai un petit morceau qui me fait chier là. Il est où? Voilà. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va incorporer donc l'arôme. Hein. Alors j'ai deux arômes aux épices. J'ai du Mac 2. Hein, ça c'est du Mac 2. On voit pas énormément parce que bon, en plus il y a le code barre juste dessus. Quelle bande de guignols. Hein. Ou alors j'ai du Big Carp. On va voir lequel sent le meilleur. C'est vrai que le Mac 2, le Big Carp c'est pas pareil. Hein. Non, le Mac 2 il est meilleur. Voilà. Le Mac 2 ils sont un peu meilleurs. Et c'est un peu mieux l'épice. Comme mes bouillettes elles sentent déjà bien bon les épices. Je vais nettoyer ma cuillère. Alors, comme tout à l'heure, hein, moi je mets deux petites cuillères. On verra bien ce que ça donne. Moi je fais tout à l'odorat. Hein. S'il faut en rajouter, j'en rajoute. Hein. Comme les. Alors, je vais pas dire que c'est de la sous-marque, mais les marques commerciales là. Marque 2, Performance Bait, Star Bait. Bon, je dis pas que c'est de la merde, hein. C'est du bon, mais comparé aux autres produits que j'ai là, les Purple Products, vous allez voir que les Purple Products, je vais pas en mettre deux cuillères. Hein. Ça, c'est clair et net. Les Purple Products, avec une cuillère, il y a largement assez. Ah, je pense. Peut-être même en rajouter un peu, mais bon, je pense que c'est bon, c'est bon. Avec les bouillettes, ce sera bon. Alors, du coup, comme tout à l'heure, hein, voilà, bah là j'ai mes bouillettes aux épices et ma farine. Donc, je mélange les deux. Hop, on mélange. Ça fait déjà bien rouge, alors je pense que les bouillettes seront. Enfin, les bouillettes, je pense que la pâte va être rouge. C'est ce que j'espère, que j'ai pas besoin de mettre de colorant parce que j'ai pas besoin. J'ai pas de colorant rouge alors. Ce sera. J'espère que ce sera. J'espère que ça va aller. Et voilà. Et du coup, ben, on incorpore tout doucement. Tac. Ah oui, ça fait bien rouge. Ouais, c'est bon ça. Je pensais pas que ça ferait rouge comme ça. Hein. Ouah, ouais, c'est parfait. Même pas besoin de collant. Hop. Regardez voir ça un peu. Bien rouge.
Ça sent bien bon. Et voilà. Et donc pour dire, voilà. Donc dans mon ancienne, l'autre vidéo que j'ai fait au calamar, j'ai oublié de vous préciser, hein, quand même, que j'ai quand même battu mon record de carpe cette année avec. Hein, avec une pelle miroir de 20 kg. Alors je pêchais pas à la bouillette au squid, hein, je pêchais pas à la bouillette au squid. J'avais mis une bouillette au monster crab avec ma patte d'enrobage au calamar. Et j'ai sorti une presque 20 kg, donc 19,7 kg. C'est mon deuxième record de cette année. Le premier étant à 18,3. Et la saison n'est pas terminée. Je pense que je vais retourner faire une pêche de nuit le week-end prochain. Je pense, ouais. Alors, je pense qu'on peut mettre le reste. Tac. En fait, je mets 70 grammes de farine, mais je me rends compte que ouais, pour 2 œufs, c'est pas assez en fait. On va mettre un peu plus. Hein. Quoique. Non, ça fait pas assez. Regardez. Comme elle est bien belle. Non, il n'y a pas assez de farine. Donc, prochaine fois, on va en mettre un peu plus. 70, ça suffit pas pour... Bah, en fait, c'est comme s'il y avait 2 œufs. Donc ça suffit pas. Donc on va en mettre un peu plus. Je pense que 100 grammes. 130 grammes, ce serait pas... Parce que là, hein, même encore un peu à la fourchette, il colle encore un peu. Voilà. Encore un peu. Hein. Pas trop non plus, hein, parce qu'après, après elle est cassante. Hein. Il faut pas trop en mettre. Hein. Une fois que tu en as mis trop et que la pâte est cassante, c'est foutu. Hein. Voilà, là elle est pas trop collante. Voilà. Voilà. Bien hein, les boulettes rouges. Alors les boulettes, bah, c'est des boulettes aux épices, toutes simples, hein, Starbait. Voilà. 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 Ah, elle colle plus. Ouais. Voilà. Ah, il n'y a plus que la main axée. Et ça devrait être bon. Et voilà. Ouais, encore, colle encore un peu. Hein. Eh ben, on remet un petit peu de farine. Hein. Légèrement. Et voilà. Ça sent bien les épices. Hein. Je vous le dis. Hein. Vous pouvez pas le sentir, mais moi je le sens, je vous le dis. Voilà.
Éclater un peu les mains. Hein. Ouais, excusez pour mes expressions, hein, je suis lorrain, hein, c'est les expressions lorraines. Ça. Nous on dit pas Metz, on dit Metz. Hein. On mange des sprintzels, des spretzels, des quiches lorraines. Voilà. Voilà. Hop. Une belle pâte. Voilà. Bah, elle est bien rouge. Je suis content parce que j'ai même pas mis de colorant. Et voilà. Belle pâte. Donc, voilà. Je vais vous montrer la pâte que j'ai faite tout à l'heure au calamar. Hein, la petite orange. J'ai déjà mis sous cellophane. Voilà. Je vais mettre celle-là sous cellophane et dans le frigo. Donc voilà. A plus les amis pour de nouvelles vidéos. Allez, faites attention à vous.